Décryptage éco avec Emmanuel Cuny aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Les négociations, Emmanuel, entre l'Europe et les États-Unis sur le traité transatlantique recommencent donc aujourd'hui. Oui. Barack Obama va en vanter les mérites avec Angela Merkel à Hanovre en Allemagne. Le TAFTA, c'est donc cet accord de libre-échange qui soulève tant de polémiques. Quand on avance dans les discussions, on se rend compte que le résultat n'est pas très évident, hein. Effectivement. Alors, rappelons tout d'abord l'objectif, si vous le voulez bien. Le TAFTA ou le TTIP, c'est de lever les barrières commerciales sur les services, les marchés publics, l'agriculture, mais aussi établir des normes internationales sur des produits de grande consommation ou la sécurité automobile, par exemple. Bruxelles mène ces négociations au nom des 28 pays européens face aux États-Unis. On parle là vraiment d'un marché potentiel de 850 millions de consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique. Cela en ferait le plus grand accord commercial au monde. Alors, qui a le plus à gagner, Emmanuel, dans cette histoire? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que ce serait réellement du gagnant-gagnant? Alors, le marché américain étant aujourd'hui plus fermé que le marché européen, c'est le fameux protectionnisme américain, les Européens ont, on va dire objectivement, sur le plan commercial au moins, tout à gagner d'une ouverture des portes américaines pour gagner des marchés. Je parlais tout à l'heure des normes sécuritaires dans l'automobile. C'est vrai que de nombreuses petites et moyennes entreprises françaises sont à la pointe technologique en la matière et peuvent gagner des marchés à cette occasion. Et réciproquement, côté américain, l'Europe représente pour les États-Unis un marché de 550 millions de consommateurs potentiels. On estime qu'à terme, cet accord transatlantique permettrait d'injecter chaque année 120 milliards d'euros dans l'économie européenne et 95 milliards d'euros dans l'économie américaine. Donc selon le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, le commerce bilatéral entre États-Unis et Europe pourrait augmenter de 50%, voire 150% sur le seul volet agricole. Et là, c'est certainement le domaine le plus sensible avec les OGM, la viande aux hormones, voire le poulet lavé au chlore, vous savez, la fameuse image d'Épinal. Et légende même apparemment, mais enfin tout de même, à vous entendre, en tout cas, les avantages sont plus importants que les inconvénients. Et pourtant, François Hollande menace de bloquer ces négociations. Et en Allemagne, il n'y a plus qu'Angela Merkel qui y croit. Oui, c'est-à-dire que personne ne veut se mettre à dos les opinions publiques. Les discussions sont frappées de la mention restrictive, c'est-à-dire secret, ça fait peur à juste titre. En réalité, dès le début, les négociateurs n'ont pas pris en compte le nouveau climat précautionniste de l'opinion, désormais plus que le simple protectionnisme. Le précautionnisme, c'est la défiance grandissante à l'égard des politiques et de la prise de risque en général. Donc, rien n'est gagné, loin de là, contrairement à ce qu'attendent les négociateurs. Le TAFTA ne verra certainement pas le jour avant le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche en novembre prochain, si d'ailleurs ce traité naît réellement un jour. Emmanuel Cuny sur France Info.